Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, on jase de stratégie, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. J'ai avec moi notre co-animateur Michael Laragibel. Salut tout le monde, content de vous revoir. Et aujourd'hui, on a une entrevue avec une artiste pluridisciplinaire, Marie-Lie Bilodeau. Salut! Allô? Ah, c'est là qu'il faut que je le dise. C'est ça. Mais j'ai stocké. T'as dit pluridisciplinaire. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on a une artiste pluridisciplinaire au nom de Marie-Lie Bilodeau. Salut! Hey, salut! Ben, le Langue à Langue, le podcast, c'est parti! Hey! C'est le fun de t'avoir aujourd'hui, Marie-Lie. Ça fait un bout que je voulais t'inviter parce que tu es quand même une artiste assez variée, puis je me rendais pas compte à quel point tu étais variée avant que tu nous envoies un peu tout ce que tu fais. Puis j'espère que ça va bien. Ben oui, ça va bien. Ça fait du bien un été chill, un été sur pause où, ben, en tout cas, dans mon cas, je me réoriente sur les choses qui me font du bien, là. Puis j'ai enfin Mhm. du temps de faire les choses que j'ai jamais le temps de faire. Fait que moi qui est normalement de type anxieuse, là, je suis bien zen cet été. Mhm. Parce que tu peux prendre les choses plus à ton rythme, j'imagine. Ouais, exactement. Puis au lieu de courir partout dans multiples contrats, je suis à mon atelier, je crée des choses, je me baigne, je vais dehors, dans le bois. C'est vraiment chill. Ouais. Cool! Puis quand Non, tout va c'est vrai que revenir, c'est l'occasion. tu vas essayer de retrouver un juste équilibre entre tout ça? Ouais, ben, c'est sûr, tu sais, je suis une personne éparpillée dans la vie, fait que je me perds un peu dans toutes les choses que je suis capable de faire, puis je suis approchée aussi par, différents contrats, différentes personnes, différents organismes, fait que je suis souvent dans le jus, puis je dis souvent oui à plein de trucs différents, fait que ma tête, elle arrête jamais. Fait que, tu sais, ça fait quelques années que je suis comme: «OK, là, il faut que j'arrête ça, faut Hmm. que j'arrête tel truc», puis essayer de faire du ménage un peu dans mon éparpillage, puis d'aller à l'essentiel, puis aux trucs que j'ai envie de faire puis qui me font du bien, là. Fait que c'est en voie d'arriver, ça. Ouais, je comprends cette espèce de côté-là. Des fois, on dit oui à tellement d'affaires, puis à un moment, on se rend compte de ce qu'on veut vraiment, puis des fois, il faut forcer le temps. Mais toi, c'est ça. Veux-tu nous faire parler un petit peu de ton parcours, en fait, tu sais, comme comment ça a commencé, puis comment tu t'es ramassé à devenir Marie-Lie? Ben, C'est quoi? ouais, ben, dans le fond, j'ai commencé par, la chanson. Fait que, tu sais, toute petite, je chantais, puis après ça, je me suis mis à écrire mes textes aussi. Puis après ça, je chantais, j'avais des paroles, je savais pas encore jouer de la musique, donc sur le tard, je suis retournée au cégep apprendre à jouer du piano. Puis à ce moment-là, j'ai parti mon projet d'auteur-compositrice-interprète. Fait que c'est vraiment plus, la musique, la chanson qui était au centre de ma vie pendant une bonne période. Puis à un moment donné, le slam est arrivé aussi par la bande. Fait qu'au début, je slamais mes chansons, mais personne les connaissait. J'avais l'air vraiment hot à savoir mes trucs par cœur. Moi, j'ai vraiment une mémoire de merde, là, en général. Je pense que j'ai fumé trop de pot au secondaire. En tout cas, me faites pas ça, les jeunes. Mais, puis en plus, ben, en fait, tu sais, si j'avais pas eu ces problèmes-là de mémoire, ben, j'étais quand même aussi intéressée par le théâtre puis tous les arts de la scène, disons. Fait que, tu sais, j'aurais pu aussi continuer mon parcours en théâtre si j'avais été plus apte à apprendre, des textes. Mais je suis aussi particulièrement large, je dirais. Je pense que j'ai un talent naturel, mais que je suis pas habituée de travailler. Non, mais je travaille quand même, là, mais je veux dire, souvent, on n'est pas obligé de dire ça. OK. C'est Fait que, c'est ça. Je suis éparpillée, hein. C'est comme dans tous les aspects de ma Il n'y a vie. aucun problème. Heu, fait que c'est ça, puis le slam, j'en ai fait un peu, puis aussi Soliel m'a approché après pour, co-animer avec lui les soirées Slamaises du Québec. Fait que ça, c'était comme, mon gros terrain de jeu où ce que je pouvais m'éclater. Puis, donc, j'étais là soit en tant qu'animatrice, soit en tant que slameuse. Puis, aussi
comme un autre volet de ma vie. Je me suis mis à faire de l'animation pour enfants, de l'art clownesque aussi, du maquillage artistique parce que je fais des arts visuels un peu, en tout cas. Fait que c'est une espèce de... Comme si je me définis, en fait, si je trouve un moyen plus concret de me définir, ben j'ai un volet jeunesse où ce que je suis animatrice jeunesse, conteuse, comédienne, maquilleuse artistique. Donc ça, c'est Marie-Lie Bellule. Puis sinon, j'ai Marie-Lie Bilodeau, qui est un volet plus adulte, entre guillemets, où ce que là, c'est la musique, c'est le slam, c'est les arts visuels aussi et l'animation d'événements en tout genre. Puis tu donnes des capsules aussi. Tu donnes des capsules avec Marlie, Test des affaires. Ouais, ben ça, c'est un projet aussi qu'on... Ouais, ben ça, c'est un autre truc. Ben ça s'est rajouté, c'est une commande qu'on a eue de l'unité régionale de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent puis du ministère de la Culture au Bas-Saint-Laurent, qui avait comme un projet numérique pour atteindre les jeunes de la clientèle des terrains de jeu puis leurs animateurs pour parler de loisirs culturels. Fait que c'est là qu'on a eu l'idée de faire un personnage de YouTubeuse un peu niaiseuse. Mais tu sais, par son côté un peu niaiseux, c'est comme ça qu'elle apprend à faire les disciplines artistiques avec les artistes qu'elle reçoit. Là. Fait que c'est bien le fun aussi comme projet. Marlie teste des affaires. Puis tu disais que là, tu en étais un petit peu plus rendu à choisir un peu ce que tu voulais. Oui, absolument. Ben, le volet jeunesse a pris beaucoup d'espace dans ma vie depuis 3 ans. Ben, moi, je suis revenue en région, ça fait 6 ans. Fait que mon objectif, c'est de vivre de toutes mes sphères artistiques, chose que je fais depuis quelques années. Mais c'est ça, c'est le volet jeunesse a pris beaucoup de place dans mon temps, dans ma tête aussi. Fait que ça a pris le dessus sur la musique aussi. Fait que j'ai pas d'espace mental pour écrire des nouvelles chansons, écrire des slams, par exemple. Fait que je délaisse un peu ce côté-là. Puis je me suis je me suis un peu brûlée avec ça, je dirais honnêtement. Puis fait que là, je prends soin de ma santé mentale. Mais c'est-tu aussi Puis parce... c'est-tu aussi parce que dans la région de Rimouski, il y a plus de contrats d'aller chercher avec le jeunesse qu'avec la musique et le slam? Ben, dans le fond, c'est qu'il y a pas beaucoup d'offres en animation jeunesse. Puis, dans le fond, bon, je pense que je suis assez bonne dans ce que je fais, là, humblement. Mais, tu sais, ça fait que tu es tout le temps sollicité, que c'est souvent les mêmes clients aussi d'année en année qui te veulent, mais vu que c'est les mêmes enfants, il faut que tu changes ton show. Tu sais, c'est comme écrire des trucs, préparer des animations constamment, tu sais, puis maquiller aussi, là, 4 heures de temps debout, pas de pause au gros soleil, à maquiller les enfants le plus rapidement possible, c'est intense. Avec un enfant à la maison aussi, là, ça fait que, tu sais, d'être toujours parti. Tu sais, j'aimais ça, cette vie de bohème-là, là, au départ, mais là, j'ai envie d'être un peu plus chez nous. Fait que j'ai mon projet d'atelier. Je suis dans mon espace d'atelier boutique là, que je veux ouvrir bientôt. Et puis, fait que quand je travaille avec mes mains, ma tête relaxe. Fait que quand ma tête va avoir assez relaxé, je vais écrire des chansons puis reprendre ce projet-là que j'ai lancé mon album en 2016 puis après, j'ai plus rien fait. Fait que j'espère que ça va revenir. C'est-tu plus clair, justement, avec le temps? Toi, comment... Parce que moi, je sais que personnellement, tu sais, moi, ça m'a pris comme du temps avant d'être capable de comprendre qu'est-ce que je voulais... Dans quoi je voulais vraiment mettre du temps, puis tu sais, j'avais tendance à dire oui à tout. Puis à un moment donné, ça c'est comme un petit peu plus, OK, là, c'est à ça que je dis oui. Je sais pas, tu sais, toi, est-ce que ça t'a pris un petit peu de temps? Parce que, tu sais, vu que tu es dans beaucoup de choses, tu es dans beaucoup de domaines, fait que tu es sollicité, j'imagine, pas tout le temps la même fréquence, mais sur plusieurs fronts en même temps. Fait que je sais pas comme toi comment ça s'est fait, cette espèce de... Ben, je suis en train de... Je pense que ça vient avec la trentaine, hein? Oui. De savoir qu'est-ce que tu veux. C'est ça, moi, ça fait 3 ans que je suis en introspection sur qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire. Parce que ça finit pas en un seul an, ça continue. Puis, désolée, Thomas. Non, mais c'est comme une quête personnelle, hein. Surtout, ben, toi aussi, tu fais plein de trucs, là, fait que... Mais aussi, je pense que en tant que travailleuse autonome, tu sais, les premières années, tu as tellement peur de manquer de pain sur la table que tu acceptes toutes les choses. Puis à un moment donné, tu te perds dans ça.
Fait qu'à un moment donné, tu apprends à faire moins de contrats, mais demander le juste prix aussi parce que, ben, en tant qu'artiste, souvent, on n'est pas trop conscient de la valeur de ce qu'on fait. Puis, fait qu'on travaille beaucoup pour peu. Fait vu qu'on gagne peu, ben, on en fait beaucoup, 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 beaucoup. Fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, ben, je charge le juste prix, puis si les clients sont pas d'accord avec cette valeur-là, ben, de la merde, tu sais. Fait que ça, je l'ai fait aussi, mais il faut encore que je fasse plus de ménage. Ça, parce que, tu sais, l'argent, c'est pas en tout cas, dans mon cas, j'ai découvert que c'est pas parce que je payais plus cher que j'ai plus envie de faire ce contrat-là, là. Fait que, tu sais, le temps, ça a une valeur aussi, là. Tu sais, d'être chez nous, dans mes affaires, de prendre du temps de qualité avec ma fille, de prendre du temps de qualité pour créer des trucs avec mes mains, tu sais, c'est important aussi. Je sais pas si je réponds à la question, que je me souviens plus c'était quoi la question au départ, mais enfin, la trentaine. Moi non plus. Faire du ménage Non. Non, ben oui, donc c'est vrai que ça vient avec la trentaine. Non, c'était juste ça, c'était juste le côté de, à un moment donné, on apprend à se découvrir aussi comme artiste, puis je pense qu'il y a des besoins, à un moment donné, qui, tu sais, moi aussi, ben moi, c'est vraiment venu avec la trentaine de faire, j'ai-tu fait les bons choix artistiques? Est-ce que je devrais prioriser d'autres choses? Dans le fond, que je ne vais pas finir ma vie amère de ne pas avoir essayé de réaliser. C'est comme... On dirait que je parle de relation, mais dont je parle de vraiment de création, c'est-à-dire de dire, OK, je suis en train de passer à côté de quelque chose, tu sais. Je comprends tout à fait parce que, justement, par rapport à la musique, là, moi, je sais que si j'arrête d'en faire, je vais juste devenir une vieille amère et aigrie, là. Ça, c'est comme... Je pense que c'est une discipline aussi qui rassemble un peu tout ce que je suis capable de faire, là, ultimement, de monter un show avec une certaine mise en scène, avec des décors que je peux fabriquer aussi, avec de me créer un univers, une identité visuelle aussi. Je pense que c'est un art dans lequel je peux mixer tous les trucs que je peux faire. Puis aussi, honnêtement, je suis quand même show-off, là. Fait que faire des choses, ça me manque. Moi, c'est pas l'écriture qui me passionne, là. L'écriture, c'est un passage obligé, je dirais. Ce qui me fait triper, c'est le côté interprétation. Autant en théâtre, autant quand je faisais de l'animation avec les enfants que quand je suis sur scène à chanter mes chansons, c'est ça mon terrain de jeu, l'interprétation, d'avoir le contact avec le public, puis d'avoir toute cette énergie-là que tu reçois, ben, c'est une drogue, là, on s'entend. Là. Oui, clairement. Puis justement, parlant de l'identité visuelle, là, j'avais vu un petit extrait où justement tu étais maquillée pour faire ton spectacle. Il y en avait un, c'était comme une quarantaine de secondes. Je pense que c'était un lion. Ouais, celui-là aussi, chaque, là. Ouais. On pourrait peut-être, si celle-là que tu avais l'intention de jouer. Non, je l'ai pas celle-là. Ah, tu l'as pas? Ben, mais il est ça, sur Internet, là, mais... C'est mon premier band à Rimouski. On s'appelait Osmundaz. On était toute une gang de pas mal hippies, je dirais. Là. Puis, tu sais, nos choses, c'était éclaté. Puis, on avait de la misère à se définir aussi dans quel style on fait. Il y avait plein d'improvisation là-dedans. Tu sais, c'est vraiment... en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment ancré dans l'époque. Tu sais, c'était comme... On était en 2010, là. Ben, 2009-2010. Premier band à Rimouski. On était plein de gens. On était... jeunes et désinvoltes. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que à chaque année, plusieurs fois par année, on joue aussi chaque bien pété, maquillé, costume, tout ça. C'est ça, mettons, ce désir-là de se maquiller, tout ça, pour un show, tu l'as fait ou tu le feras plus ou c'est quelque chose que tu continuerais à explorer? Ben, j'ai... Oui puis non, dans le sens que, tu sais, je suis Gémeaux, là, aussi, là, fait que, tu sais, il y a plein d'affaires, là, en même temps. Tu sais, autant autant les dernières années, ben, tu sais, quand j'ai fait mon album en 2016, ben aussi, j'étais enceinte à ce moment-là, mais tu sais, j'avais tellement été dans les trucs flamboyants à grand déploiement, là, j'étais plus à la recherche d'une quête de vérité, tu sais, d'aller à l'essentiel puis de toucher les gens. Je trouvais que ça, à long terme, ça restait plus dans le cœur, dans l'esprit des gens, d'avoir touché quelque chose avec des sentiments réels, puis une espèce de vérité, justement. Puis, mais en même temps, d'être juste là-dedans, je m'épanouis pas non plus. Fait que je caresse aussi le projet, le plan de faire un projet rock où ce que là, ce serait vraiment juste du gros fun, tu sais.
Je sais pas, en tout cas, j'espère pouvoir arriver là, mais tu sais, arrêter de me creuser la tête dans OK, voici mes sentiments lourds pour écrire une chanson. C'est comme j'ai envie de faire aussi quelque chose de un peu plus léger, tu sais, mais musicalement qui torche, puis de solide aussi, puis avec justement des costumes, des paillettes, puis gros make-up, all the kit, mais d'avoir aussi un côté plus sensible. Tu sais, je trippe vraiment beaucoup chansons françaises, chansons à texte aussi, fait que je peux pas perdre ce côté-là non plus. Fait que je pense de trouver l'équilibre en faisant peut-être... Mais là, je me lance encore dans de multiples projets en même temps. Mais d'avoir comme Marie-Lie Bilodeau qui est plus chanson française, puis d'avoir un groupe là, pour sortir son fou, faire des shows puis triper, là. On pourrait-tu écouter un extrait, voir de ce que tu fais? Ce serait le fun. Ben oui. Alors, je vais mettre un extrait de ça ici. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. J'ai rencontré l'homme de ma vie hier soir sur la rue Saint-Denis. On s'est croisés à tout hasard après la fermeture des bars. Un gars avec une belle folie, un peu tout croche, avec des cheveux en broussailles, de grosses épaules, un ben beau mâle. On a marché jusque chez lui malgré notre taux d'alcoolémie. On a parlé de tout, de rien, rigolant jusqu'au petit matin. On était tellement captivés qu'on a oublié de se toucher. Quoi? Oh oui, on s'est vraiment amusé. Je l'ai vu, je l'ai senti, cette énergie-là. Ça ment pas, cet homme-là est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie chez l'ami d'une de mes amies. Un excellent musicien plutôt habile, de ses mains un beau morceau. Quoi? Oh oui, on a eu une complicité. Je l'ai vu, je l'ai senti, ce genre de choses-là. Ça ment pas, ce gars-là est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie au café cet après-midi. Un grand barbu aux yeux foncés, un beau travailleur forestier. Toute une pièce. Quoi? Oh oui. Entre les deux, ça cliquait. Je l'ai vu, je l'ai senti, cette attraction-là. Ça ment pas. Celui-là est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie hier à la soirée poésie. Arborant cravate et bretelles, lisant sa plus récente nouvelle. Toute une plume. Quoi? Oh oui. Nos deux regards se sont croisés. Je l'ai vu, je l'ai senti, ces impressions-là. Ça ment pas. C'est le bon, il est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un beau granol aux cheveux longs, cultivant son propre houblon. Quoi? Oh oui, c'est vraiment un homme à marier. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un être des plus charismatiques, un branle de domaine artistique. Quoi? Oh oui, enfin, je crois qu'il s'appelait Damien. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un artisan, un ébéniste, doté d'un très gros tournevis. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un clown, un artiste de cirque, étudiant en sciences politiques, un punk, un anarchiste, un géographe, un biologiste, un entomologiste, un peintre, un journaliste, un environnementaliste. Quoi? Oh oui, au risque de me répéter, je l'ai vu, je l'ai senti, ces intuitions-là, ça ment pas. J'ai rencontré l'homme de ma vie, 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 j'ai rencontré l'homme de ma vie. Quoi? Et voilà. Ça me fait drôle d'écouter cette chanson-là aujourd'hui, tu sais. Pourquoi? Ben,
le contexte dans lequel j'ai écrit cette chanson. C'est une chanson où c'est une satire de moi-même, là, de la personne que j'étais à cette époque-là. OK. Puis quand je faisais des shows, je suis revenue ici v'là 6 ans, mais avant, j'étais à Montréal. Puis avant ça, j'étais à Granby. J'ai fait l'école de la chanson à Granby. Puis je faisais des shows où ça, c'était la dernière chanson que je faisais. Puis je distribuais pendant la pause une feuille avec des trucs à cocher à tous les hommes dans la place. C'était toutes les caractéristiques que je nomme dans ma chanson. Fait que là, comme après la pause, mes musiciennes reprenaient les feuilles, puis après la chanson, ben là, on faisait tirer des prix. Ben, dans le fond, on nommait les gagnants. Donc, tu sais, t'avais soit... t'avais les prix, c'était genre un câlin, un bec, puis une date. Fait que, ouais, c'était ça ma vie dans ce temps-là. Quand j'étais à Montréal. Je suis plus là, mais ça fait drôle d'entendre ça. Ouais. Fait que non, c'est comme, j'étais ridicule, là. Fait que c'est comme, j'ai une bonne capacité d'autodérision, là. Fait que c'est pas mal là-dedans, cette chanson-là. Ouais. Mais moi, c'est parce que j'en reviens pas, tu sais, comme... Parce que je veux dire, tu es une bonne musicienne, tout ça, mais tu joues tellement... Il y a tellement de place au théâtre, tu sais, même quand tu chantes, on dirait que tu joues. Ouais. Tu sais, je comprends on peut être chanteuse-interprète, mais tout est comme interprète-chanteuse, là, dans le sens que c'est vraiment le fun, parce que ça a quelque chose de super vivant. Puis tu sais, moi, je t'ai connu par le slam. Je trouve ça fou comme... Tu sais, en même temps, c'est toi, mais en même temps, il y a vraiment une espèce, on dirait un personnage, là, un peu, là, de Marie-Lie, là, tu sais. Mais je sais pas comme... Tu sais, c'est ça, tu sais, comme le côté théâtre, c'est quand même très présent. J'imagine que c'est quelque chose que tu développes consciemment. Oui, ben c'est ça. Quand je disais tantôt que c'était comme un terrain de jeu, moi ce qui me plaît, c'est l'interprétation. Fait que quand j'écris quelque chose, je me vois le jouer. C'est tout le temps ça, de la manière. Fait, c'est comme je me trouve un sujet, oui, mais c'est comment je vais le dire. Puis pour faire le parallèle avec le slam, ben en même temps, c'est pas le même niveau de langage que j'utilise en slam non plus. Là. Fait que dans la chanson, c'est un peu plus français international, puis vocabulaire recherché, sauf qu'en slam, ben c'est vraiment plus cru, je sacre. C'est un peu plus proche de qui je suis, mais c'est comme en slam, là, je sors je purge les trucs. Là. Fait que souvent, en slam, par exemple, en tout cas, les textes qui ont plus fonctionné en slam, c'est ceux qui ont une tournure un peu plus humoristique où je prends quelque chose qui est arrivé réellement puis j'exagère ou que ça devient un peu n'importe quoi. Autant le texte sur mon accouchement que j'ai fait une trilogie là, sur le fait d'avoir un enfant puis en même temps, j'aurais voulu écrire sur d'autres affaires, mais quand tu as un enfant, là, c'est tellement là tout le temps, c'était difficile d'écrire sur d'autres choses, puis en même temps, je l'ai tourné un peu en dérision aussi, ce côté-là, ou de chialer, de purger, c'est ça. En tout cas, excusez, j'ai accroché le micro. J'ai encore avoir un enfant. Bah. Fuck le micro, drop the mic. C'est ça. Mais en même temps, je peux pas être juste ça non plus parce que ça finit par me taper ses nerfs parce que je suis une personne ultra sensible aussi puis j'ai envie, d'exploiter ce côté-là. Par exemple, si je fais le pont avec tantôt, quand je parlais de ma recherche de vérité, ben, en 2014, j'ai perdu en l'espace d'un mois mon père puis mon grand-père. Fait que ça fait partie aussi, Thomas, du retour à l'essentiel. Ça s'est amorcé là dans mon cas. de qu'est-ce que je veux? OK, ben, je veux plus être à Montréal, je veux être chez nous à Trois-Pistoles. Ça a parti de là. Mais fait avec ces événements-là aussi, j'ai eu envie de renouer avec la vérité, avec faire quelque chose d'un peu plus posé, sensible. J'ai une chanson aussi sur mon album qui parle de mon père, puis où justement, j'ai un niveau de langage un peu différent aussi, puis ce qui fait que c'est plus moi qui parle et non un personnage ou l'interprète que je peux être normalement. Là. Je me rappelle plus de la question. Mais en tout cas, je parle longtemps puis je dévie. Là, mais...
Mais c'est vraiment correct. C'est vraiment, tu sais, dans le fond, les questions, ben, c'est pas qu'elles sont pas importantes, mais l'idée, tu sais, c'est super intéressant, là, ce dont tu parles. Puis, tu sais, ben, en fait, tu sais, moi, une des choses que je me demandais, c'est. Mais là, je suis en train de me poser la question, en fait, parce qu'au début, j'avais. Puis, tu sais, c'est une question qu'on pose quand même souvent aux langues à langue, puis personnellement, me fascine aussi la question. Mais, tu sais, j'avais l'impression que, est-ce que le fait d'avoir autant d'expérience dans plusieurs domaines te permet comme de développer cette espèce de persona-là de toi? Mais en même temps, je suis en train de me demander, est-ce que c'est la persona qui commence à s'effriter avec le temps parce que tu sais de plus en plus t'es qui scéniquement? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Y a-t-il une évolution là-dedans ou il n'y en a pas, peut-être? Ben, je sais comme pas trop, tu sais, je suis tellement éparpillée, je suis tellement intéressée par plein d'affaires, puis moi-même, je suis plein de choses à la fois, fait que je peux pas juste être le personnage flamboyant que vous voyez en slam, tu sais, je peux pas, puis je peux pas juste non plus être la personne qui chante des petites chansons tristes, là, fait que... Non, mais il y a quelque chose de... Parce que, tu sais, j'ai écouté aussi tes capsules, puis tu sais, je trouve que des capsules, ben, celles que tu nous as envoyées, il y a vraiment un côté clown, là, un côté Oui, naïf. ben c'est sûr que Marly, ça, c'est pas moi, tu sais, c'est tout à fait autre chose. Fait qu'elle, c'était vraiment une personne, tu sais, un personnage de YouTubeuse, c'est ça, c'est un peu clownesque, là, Marly, là, évidemment, là, léger, mais tu sais, parce qu'on voulait que nos capsules aient une tournure humoristique pour accrocher notre clientèle aussi, là. Fait que, tu sais, les jeunes de la clientèle des terrains de jeu sont tous pâmés sur YouTube, sur les YouTubeurs, sur Julien Lacroix, sur les YouTubeurs français. Puis là, fait que c'est vraiment avec l'humour. Puis tu sais, plus c'est absurde et niaiseux, plus ils vont accrocher les jeunes, là. Je sais pas si les jeunes ont accroché à nos capsules. Les jeunes! Faut qu'on tourne une capsule aussi juste après le podcast, d'ailleurs. Fait que je vais enfiler ma salopette dans pas long. Puis justement, cet aspect plus clownesque, là, ça doit être ton volet jeunesse qui t'a donné confiance d'être dans tout ça. Puis comme tu as mis pause sur ta carrière musicale pour le volet jeunesse que là, tu vas commencer à délaisser, est-ce que tu penses que cette influence-là clownesque va teinter un peu les autres projets? Ben, c'est sûr que, tu sais, ben, avant, je dirais, dans un cercle social, j'étais vraiment le clown aussi, là, tu sais, puis, fait que ça faisait partie de tous mes volets de vie aussi, là, d'être ça, là, fait que, tu sais, ça transparaissait aussi dans mon jeu, dans mes chansons aussi un petit peu. Là, maintenant, je sais pas, mais ça va peut-être être plus, pas tant dans les textes que dans mes liens entre les chansons, dans mes présentations, plus ça. Tu sais, en même temps, je me dis pas, OK, je vais... Tu sais, là, vous êtes quasiment en train de faire une psychanalyse de ma personne, là, mais tu sais, quand je crée, je me dis pas, ah oui, je vais faire ça parce que je suis de même. OK, non, évidemment. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr que je vais faire des trucs plus humoristique, peut-être. Je sais pas. Ben, tu sais, peut-être plus avec le projet rock, mettons, là. Peut-être. Tu vas te permettre d'aller dans des trucs plus peut-être oui. Même entre, c'est ça, dans le fond. Comme c'est l'attitude rock aussi, tu sais. Ouais. Non, mais tu sais, je vois quelque chose un peu, tu sais, à la Galaxie, mais féminin, là. Comme... Je sais pas s'il va y avoir un générateur de paroles du groupe que je vais avoir finalement sur Internet, comme il y a avec Galaxy. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, je savais pas le générateur. Je connais pas très bien, non? C'est pas grave, mais ouais. On s'égare. Ouais, il y a un générateur de paroles automatique sur Internet. Fait que tu peux écrire des chansons de Galaxy avec ce générateur de paroles-là. Il y a toujours des mots genre tigre, dragon, éclair. Mais c'est peut-être pas pertinent. En tout cas. En même temps, tu pourrais vraiment te gâter facilement en allant chercher des tunes créées comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, je serais curieux de voir ton interprétation de ces tunes-là. Là. Ah ouais, ben tu sais, Non, continue ce que je t'ai coupé. Non, ben c'est correct. Mais non, j'allais juste dire... j'allais juste closer en disant, ben dans le fond, tu sais, c'est un petit peu... J'ai l'impression que quand t'écris, tu te crées un petit peu un terrain de jeu pour te faire du fun avec rendu sur scène, dans le fond, tu sais. L'impression. Oui, exactement. Puis justement, si j'arrive à pondre ce projet rock-là, ça va peut-être plus ressembler un peu à le personnage que tu connais en slam, mettons. C'est que ça va être vraiment... Ouais, explosif, là. Ouais, exactement. Ben, je pense que... Mais en même temps, tu sais, je parle, puis là, je suis comme, ah ouais, mais il me semble que ça me fait penser à toi aussi un peu, tu sais.
Ou Ok, non, là. mais tu sais, dans tes performances, tu sais, on t'a connu plus, tu sais, vraiment grand déploiement explosif. Puis, je sais pas, cette année, les textes que j'ai entendus de toi, il y avait des trucs un peu plus personnels aussi. Puis, je trouvais ça succulent et intéressant, tu sais. Bon, mais en même Ouais. temps, l'être humain est tellement complexe. On peut pas être juste une affaire. Ouais. Ben, c'est sûr que, ouais, à ce niveau-là, ben, cette année, je n'ai pas fait, je l'ai fait un peu, mais pas beaucoup, là. J'ai pas, mais oui, j'ai envoyé des petites affaires. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs facettes. Je pense qu'il y a plusieurs facettes aussi de l'être humain, mais aussi de la manière d'être sur scène. Tu sais, moi, je sais que c'est venu aussi avec les 30 ans, parce que on en parlait même dans un autre podcast, de me dire, est-ce que, parce- est-ce que je m'enferme dans une manière de faire sur scène? Tu sais, je me suis vraiment posé cette question-là. Je me suis dit, OK, ça va bien, mais c'est en train de devenir une recette, dans le fond. Fait que de plus en plus, j'ai tendance à vouloir un petit peu essayer de casser ça, sans me trahir, mais comme trouver d'autres chemins. Ouais. Non, c'est ça, on Ouais, je parlait de la comprends. trentaine, mais ça a vraiment changé de quoi artistiquement? La trentaine, pour moi, c'est vraiment fait. Bon, c'est arrivé, puis après, il y a eu le COVID, là. Fait que ça a comme fait un gros espace de questions. Ouais, c'est ça, t'as de la place pour te remettre en question. En masse. J'espère que Ouais. t'angoisses pas trop. Hey, je suis quelqu'un d'anxieux dans la vie. Hein. Ouais. J'angoisse facilement aussi, Ouais, moi aussi. comme toi. Fait que, ouais, au début, ça a été l'enfer. Ça a été un petit peu l'enfer. Ben, ça a été beaucoup de questions. Puis, ouais, au niveau artistique, ouais, non, c'est vrai qu'il y a une grosse remise. Ouais, ben moi aussi, là, je me remets, tu sais, avec les chansons la chanson qu'on a entendue tantôt, je suis tellement plus là, justement, tu sais, mes dernières chansons, je les ai écrites, j'étais célibataire, à fond sur Tinder, tu sais, c'était comme... Non, mais c'est comme beaucoup des chansons de jeunes filles, légères, ben, peut-être avec humour aussi, là, mais, tu sais, je suis tellement plus là, tu sais, depuis ce temps-là, j'ai eu un chum, j'ai eu un enfant qui est arrivé, tu sais, je suis redéménagée ici, je suis devenue propriétaire. Là, je vais m'inscrire aux taxes. C'est comme de quoi je vais parler. Ouais, j'avoue, hein, des trucs de proprio, de taxes, de. Ouais, c'est ça. Ouais, ça rejoint tout le monde. Ouais. Fait qu'il faut que je trouve sur quoi vais-je écrire. En slam, c'est un peu plus facile parce que c'est plus direct. Ouais. Ben, en tout cas, tu sais, j'aperçois quelque chose, je vis quelque chose, boum, je l'écris, tu sais, avec un peu moins de filtre puis de structure, entre guillemets, qu'une chanson, mais c'est une chanson, il faut que je trouve, OK, est-ce que ça vaut la peine d'écrire une chanson là-dessus? De quoi vais-je parler? Comment? Quels mots? Ouais, je trouve ça difficile. Tu vas-tu revenir plus sur ta vie ou tu vas plus te tourner justement vers d'autres choses un peu plus extérieures ou je sais pas? Parce que c'est ça, tu étais très sur ta vie, j'ai l'impression. Ouais. Je sais tellement pas, tu sais, avant que tout le COVID éclate, tu sais, j'avais 2 résidences de prévues, tu sais, pour faire le vide puis trouver... Mais en tout cas, je veux partir aussi peut-être une semaine pendant l'été pour écrire quelque chose, puis je m'arrête pas à me dire je vais écrire là-dessus pour l'instant, là. Je me laisse de la place à peu importe ce qui peut arriver au niveau de l'inspiration. Là, j'ai une liste de sujets, j'ai plein de chansons que j'ai commencées qui est dans mon ancienne vie, que j'ai pas nécessairement terminées. Ça peut être intéressant de les terminer aujourd'hui. J'ai aussi... j'ai un oncle qui est décédé, mais qui, lui, dans sa vingtaine, trentaine, il avait écrit plein de chansons. Puis son frère, donc mon oncle, m'a envoyé un cahier avec toutes ses paroles, puis avec un disque de ses chansons. Fait que ça se peut aussi que je fouine là-dedans. Peut-être que j'adapte un peu ses textes à notre époque, puis à ma réalité, mettons. Là, mais ça fait... Si jamais j'arrive pas à écrire des choses de mon cru, ben j'ai ce répertoire-là dans lequel je peux piger aussi. Fait que je me laisse la permission d'écrire ou de voir qu'est-ce qui va se passer là. Tant que j'écris quelque chose puis que j'ai du nouveau matériel, c'est ça l'important. Là. J'imagine que tu vas garder ton côté un peu puncheuse sur scène. Ah oui. Côté piquant, parce que je me suis demandé, tu sais, ben c'est ça, c'est un peu ça aussi les langues à langue. Je me suis demandé, tu sais, parce que, ben moi, je t'ai connu, tu sais, tu punches, mais parce que, tu sais, ça s'apprend. Tu sais, je sais que des fois, on fait des erreurs.
je me suis demandé si tu es arrivé des moments où tu t'es un peu planté, ou que tu as comme Oh my appris God! Ben, c'est savoir ces moments où tu fais tel ou tel genre de répertoire, mettons. Dans le sens que j'avais écrit une chanson qui s'appelle Buffet chinois, que j'ai écrite. Non, mais ça n'a même pas rapport en plus avec l'appropriation culturelle. C'était bien avant ça. Mais c'est une chanson que j'avais écrite dans le cadre d'un cabaret érotique. Et petite chanson française, un peu propre comme ça, mais qui parle des joies du cunilingus. Et ben, à un moment donné, dans un langage soutenu, là, et puis je faisais un spectacle dans un village, puis dans la crowd, t'avais des madames un peu follettes là, qui avaient envie que je fasse ce genre de répertoire-là, puis des gens un peu plus réservés, pognés du cul, disons-le, qui voulaient peut-être pas nécessairement entendre ces choses-là. Ce qui fait que ça l'a choqué beaucoup et que je n'ai plus jamais rejoué à cet endroit-là. J'ai reçu une longue lettre de l'organisatrice de l'événement qui disait... Ben, en même temps, j'étais comme dans une espèce de personnage un peu insolent aussi à ce moment-là. Là. Mais tu sais, en même temps, la madame, elle aurait dû comprendre que c'était pas moi puis que j'insultais pas réellement les gens de sa communauté, là, tu sais, je veux dire, les gens avec moindrement d'intelligence savent que c'est du sarcasme puis que je me prends pas pour une autre, mais elle a pris premier niveau en tabarnouche, puis OK. ça n'a pas passé, là. Non, puis ben ça, puis plus la chanson sur le cunilingus, là, ça. C'est ça, moi, tout le long, j'étais comme, c'est quoi? Elle était fâchée à ce point. T'as insulté les... Tu sais, puis là, t'insultais les gens qui font le cunilingus. Puis là, fait que dans le fond, non, excuse, ouais, c'est dans mes entre-chansons, là, c'est ça. J'étais un petit peu au-dessus de mes affaires, mais c'était un personnage, puis c'est de la manière que j'abordais la scène aussi à ce moment-là. Là, je serais peut-être plus là-dedans, mais en tout cas, fait que si vous avez une chanson qui parle de sexe oral, faites-le dans les circonstances appropriées. C'est bien de me dire, j'en ai un slam là-dessus. Ouais, c'est le sexe oral. Merci du conseil. Et okay. Ne pas insulter les gens ni avant ni après. C'est sûr que ce répertoire-là, je le fais pas quand je fais de l'animation pour enfants. Ce serait une grosse erreur, ça, c'est non. Là. Ouais, ça serait peut-être pas ça. C'est quoi? Non, c'est ça. C'est quoi les possibilités d'adaptation? Mettons que tu commences justement, tu te fais un pacing pour un show, tu commences puis tu te rends compte que la crowd, tu changes-tu ou tu fais fuck it puis tu continues dans ton... En cours de show, hein? Ouais. Ben, ça dépend si je suis toute seule ou si je suis avec... si je suis accompagnée par des musiciens, là. Si je suis toute seule, ben justement, j'ai fait un autre spectacle aussi où ce que je devais, pour meubler un peu plus mon spectacle, j'incluais des slams, mais tu sais, mes slams sont tellement dans une autre énergie que quand je fais de la petite chanson française douce au piano, là. Fait que les gens ont été un petit peu... Fait que finalement, j'ai décidé de pas faire la suite de mes slams, puis de faire plus des covers de Barbara puis de Brassens, là, où ce que, bon, les gens... Oh, ça, c'est de la belle chanson, ça leur a fait plaisir, là. En même temps, j'aime ça aussi faire ça, tu sais. Autant j'aime ça, justement, être... vraiment éclatée, extravagante, que j'aime ça aussi quand l'ambiance est vraiment quasi, puis que tu sens qu'il y a un moment qui se passe, puis que c'est chaleureux, puis que tu touches les gens. Mm-hmm. On peut peut-être s'écouter un autre petit extrait de ce que tu fais. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre? Ça va apparaître, c'est Fred Fortin. Fred Fortin. Ouais. Ah oui. Un instant. Ce texte. Et voilà, c'est parti. 13 mai 2017, Forge à Bérubé, Fred Fortin en spectacle. Il était hors de question que je le manque, même si cette journée-là, je franchissais la barre des 40 semaines de grossesse. Pour me laisser du jeu, j'avais juste cliqué « Intéressé » sur l'événement Facebook. Ce matin-là, le bouchon muqueux avait décidé de sacrer son camp en même temps que l'urine matinale. La gate était désormais ouverte. Hey, c'est pas un bouchon muqueux qui va me faire manquer Fred Fortin. No way, the show must go on. Aux premières notes de Oiseau, boum, contraction. Le dôme tient la main. Ça va, Marélie? Ouais, ça va. Ça va. Il n'est pas question que je manque le show. J'empoigne fortement la main du dos à toutes les 10 minutes. Ça fait de plus en plus mal. Je suis capable. Faut que je t'offre jusqu'à mon lit.
Y a la vaisselle qui attend qu'on la ramasse. Pas tout de suite, moi c'est certain. Envie d'uriner. Je me lève, plus de liquide amniotique dans la forge à Bérubé. Ça fait un bout que je dis qu'il faudrait bien que je change mon vieux prélat. Le déluge se dirige vers la piste de danse. Les danseurs obnubilés par le charme de Fred Fortin ne remarquent pas l'inondation. Substance visqueuse recouvrant le parquet, quelques-uns commencent à perdre pied, et voilà que la piste tout entière se transforme en véritable spectacle de danse contemporaine, peu importe, the show must go on. Viens Marie-Lie, là, faut aller à l'hôpital. Non, je m'en irai pas avant d'avoir entendu ma toune. Je tords le bras du dos à toutes les 5 minutes, David capote, on est en train de m'éviscérer, j'ai mal au ventre, au dos, j'ai mal au cœur. Fred Fortin est fucking sexe, même s'il a pris un coup de vieux, il devrait faire Marley dans pas long. Canada, Canada, je ferai tout avec toi. Je déchire les tissus du bras du dos à toutes les 2 minutes. J'ai encore plus mal, ça pousse. Je sens une tête entre mes jambes. Dom dit, OK, là, ça va faire. Viens-t'en, on s'en va. Il me prend par le bras, on descend les gradins. Ça pousse de plus belle. Un instinct animal millénaire s'empare de mon corps. Mon esprit est dans les vapes. Ça pousse encore. Ah! Fais du feu dans le camp. À soir, j'enfile mes boots. Une petite chose s'extirpe de mon corps. J'essaie de l'attraper, mais en vain. Elle tombe doucement sur la piste de danse prélubrifiée par mon liquide placentaire. Elle s'élance sur le dance floor. Les danseurs lui font une haie d'honneur. Elle continue sa course jusqu'à la scène et c'est alors que Fred Fortin interrompt Molly pour prendre l'enfant gisant à ses pieds. Ému par la scène, Olivier Langevin dépose sa baisse, enlève son t-shirt et l'utilise pour essuyer délicatement le vernix qui recouvre le visage de ma fille. Il la place tout contre son chest, dégoulinant de sueur, peau à peau. Je pleure à chaudes larmes devant tant de beauté. Pierre Fortin, qui s'était fait discret jusque-là, quitte son drum pour venir couper le cordon ombilical avec ses dents. Hostie qui sont rock'n'roll. Ils me remettent l'enfant et reprennent Molly là où il l'avait laissé, pendant que Mélanie Moto savoure son tout premier snack de colostrum, peu importe, the show must go on. J'ai shiné mon gun, c'est si bon un peu d'amour. Smith & Wesson 1872, je mettrai le canon doucement dans ta craque de blues. Et voilà. Fait que ça, c'est tous des faits vécus. Ça, c'est toute ta vie. Je pars d'une réalité et j'exagère. Ça a failli arriver. Ça aurait été une meilleure histoire d'accouchement que l'accouchement réel. Mais... Ah ouais, ok, c'était pas. Mais c'est ça, ok. Fait que t'as extrapolé de la. Enfin, c'est ouais, ça. C'est quand même pété là, comme texte, là. Quand même. Non, puis c'est comme... c'est quoi? C'est Ivy qui me dit... quand il l'a entendu, il dit hey, « c'est tellement un bel hommage que tu fais à l'artiste que t'aimes de lui offrir ce moment-là de ta vie. » Là, moi, j'étais comme... Dans ma tête, je suis comme... Non, t'as vraiment pas compris que c'est Christian premier niveau, là. Puis là, tout le monde pense que je suis genre une méga fan de Fred Fortin, que je connais toutes les paroles. Tu sais, c'est un artiste que j'aime, mais tu sais, je suis pas freak, puis je connais pas toutes ses paroles par cœur. C'est juste que il faisait un show à 3 pistoles à la Forge. J'avais effectivement perdu mon bouchon muqueux le matin même, mais tu sais, c'est tellement long, un premier accouchement. Tant qu'à être chez nous puis me morfondre, je me suis dit, je vais aller écouter le show. Je viens gratis parce que mon chum est dans l'organisation. Fait qu'à un moment donné, on est parti parce que c'était insupportable. Ouais, c'était peut-être pas... Ouais, c'est ça. Ça a commencé là. Fait que... Non, mais c'est vraiment bien tourné. Là. Moi, j'ai ri. Là. C'était vraiment bon. Là. Mais je savais pas que c'était... Moi, c'est la première fois que je t'entendais. Fait que je savais même pas que c'était un fait un peu vécu. J'ai juste fait comme hey, l'idée de A à Z, c'est vraiment bon de la personne qui veut pas quitter le show jusqu'à en avoir le bébé. Ouais, mais j'ai de la misère. Je suis pas très bonne en fiction complète, mettons. Okay. C'est comme, je pense que je suis tellement centrée sur ma propre personne, il faut qu'il y ait quelque chose qui parte de moi. Autant quand je fais quelque chose de plus pété que quand je fais quelque chose de plus intime, je veux dire, c'est doux, mettons. Là. Mm-hmm. Je fais du doux puis je fais du moins doux. Là.
Fait que dans les deux, il faut que ça parte un peu de moi, sinon je sais comme pas où me situer. Mais en même temps, si quelqu'un m'arrive avec un texte, je vais me plaire à le faire. Tu sais, sinon, en slam, j'ai eu la chance d'interpréter un texte de Marie Beauchesne qui est sur les odeurs. C'est un texte magnifique, puis j'ai jamais eu autant de fun à interpréter un texte en slam. Là. Tu sais, que Marie Beauchesne m'écrive des textes. Non, mais elle aussi, elle les interprète très, très bien d'ailleurs, mais c'est comme... C'est une coche au-dessus de mon écriture, je pense, mais en fait, c'est ça. Je piétine sur... Je sais pas où je me dis. C'est correct. C'est correct, tu le dis. T'as plus besoin de le dire, là. mais parce que t'as vraiment un côté punch, un peu pas stand-up, mais ouais. Les fois que je t'ai vu sur scène, je trouvais qu'il y avait un côté stand-up. C'est un texte écrit, mais en même temps, il y a vraiment des moments de punch qui fonctionnent uniquement en fonction de la réaction du public, puis qui sont des punchs vraiment style stand-up, je trouve. Là. Oui, bien, effectivement. Vu que j'écris en me projetant l'interpréter, c'est sûr que ça arrive. Quand je structure autant mes chansons que mes textes en slam, c'est pour avoir la réaction du public aussi. Là. Ouais. OK. Écoute, le temps file. Il nous reste pas grand temps, en fait, à ce petit moment-là, à notre podcast. Donc, on serait rendu pas mal au moment défi. Donc, je t'ai glissé un mot. Mais c'est parce que normalement, nous autres, les langues à langue, ce qu'on fait, c'est que dans les soirées, on les slameuses puis les slameurs, dans le fond, on invite des humoristes, des slameurs, des slameuses, puis chaque personne fait 10 minutes dans sa discipline, puis ensuite fait 2-3 minutes dans l'autre discipline. Okay. Les gens qui font du slam s'essaient dans l'humour, puis les gens qui font de l'humour s'essaient dans l'écriture de slam. Là, on ne fera pas ça. Tu n'auras pas improvisé un numéro, mais tu peux, si tu veux. Ça serait quand même vraiment impressionnant. Angoisse. Non. Mais en fait, c'est plus que on va te projeter, on va le faire ensemble dans une autre discipline artistique que tu n'as pas faite. Fait que ça a été quand même pas facile d'en réfléchir à une parce que tu as fait quand même beaucoup d'affaires. Puis ça aide de voir comme Marie-Lie, maintenant, du haut de ses 30 keks, avec tout son bagage d'artiste, ce serait quoi les stratégies qu'elle prendrait pour aborder cette discipline-là? Genre, comment est-ce qu'elle se lancerait dans cette discipline-là? Fait qu'on va juste imaginer ensemble ta carrière. Fait que si, mettons, du jour au lendemain, t'arrêtes ça puis tu deviens professionnel dans la discipline qu'on te donne, qu'est-ce qui va se passer? Es-tu prêt? Ouais. OK. Fait que mettons que du jour au lendemain, tu décides de starter une carrière en cirque. OK. Je serais curieux de voir, tu te lancerais dans quoi? Puis, parce que tu sais, dans quel genre de discipline? Ou comment tu aborderais cet univers-là à partir du bagage que tu as, toi? À partir de ce que tu es, toi, comme artiste, comme créatrice? Bon. Là, je dois vous annoncer qu'étant une ancienne épi, il y a des choses que je connais en matière de cirque, en matière de discipline de cirque. On y échappe pas. Elle a vraiment On y échappe pas. Ben, c'est sûr que je pourrais y aller facile puis jongler avec du feu en Colombie-Britannique. Ça serait facile, en plus. Spécifiquement. Tu commences, c'est facile. Je pourrais y aller facile. Faire des pailles en Colombie-Britannique, en grand jupe nu-pied avec plein de bracelets qui font du bruit. OK, ça, c'est la solution facile. Okay. Et où, ben, c'est sûr que... Ben, en fait, c'est sûr que niveau cirque, c'est plus... moi, ce qui m'interpelle, c'est plus le côté interprétation clownesque, là. C'est sûr que moi j'irais là-dedans. Sans me partir un cirque, ben ça a longtemps été mon rêve, hein, de postuler pour le Cirque du Soleil puis d'être un clown ou d'être un personnage théâtral du Cirque du Soleil. Puis ça se rapproche un peu de ce que je fais. Tu sais, être la personne dans les estrades qui joue un peu avec le public.
j'aimerais ça être cette personne-là. Parce que, justement, avec mon duo clownesque, avec ma pote Stéphanie Baudouin à Rimouski, qui est aussi pluridisciplinaire, c'est ça qu'on fait. T'sais, on a une ligne directrice, puis on joue avec les réactions du public, puis c'est du bonbon, là. Fait que, sans me partir un cirque, ce serait plus ça, mais c'est sûr que ce serait pas uniquement des performances physiques et des prouesses comme ça. Il y aurait un côté théâtral, un filon, une mise en scène recherchée en arrière de mon projet de cirque. Voilà. Puis ça serait-tu plus, là, tu as parlé du Cirque du Soleil, donc toi, ça serait plus du gros spectacle de cirque, parce que, tu sais, il y a aussi des artistes de cirque qui présentent des petites choses aussi, mais qui se permettent, ça peut te permettre de jouer comme directement avec le public. Tu peux te permettre dans un grand spectacle, mais c'est pas le même rapport, là. Je parlais de la grosse machine dans le sens que, tu sais, dans mon esprit, c'était ça mon rêve, mais je veux dire, je pense pas que je me lancerais dans la grosse patente immense, gros cash, gros bling-bling, mais tu sais, j'aimerais ça faire, même si c'est à petite échelle, faire un truc bien ficelé qui mélange tout ça, puis avec de la musique aussi, là. C'est quand même une discipline pas si loin de ce que je fais, là. Tu sais, vous auriez pu chercher plus loin. OK. C'est ce que je pourrais te dire, ouais. Tu fais de l'art visuel. Je vais dire la danse, puis là, je vais dire, la danse, tu sais, je suis une ancienne patineuse, c'est pas si loin. Tu fais de l'art visuel aussi, puis disons, c'est plus l'art de la scène. C'est ça, fait qu'il reste quoi? Tu sais, dis-nous donc, qu'est-ce qui reste? Ouais, dis-nous donc, ça serait quoi la question qui t'aurait planté? Je sais pas. Non, mais je m'excuse. Non, mais c'est une belle question. Ça serait quoi la zone artistique de scène qui te... Vraiment, là, il y en a-tu une qui tu fais, je sais pas, ça me plante. Non, mais pour vrai, pour vrai, la danse, je pense que j'aurais... tu sais, j'aurais de la misère. J'aurais... C'est aussi c'est à aussi cause de... facile que jongler avec du feu, là. Non, mais je pense que j'ai des limitations physiques, là, aussi. Fait que ce serait pas tant dans ma conception du spectacle, là, mais tu sais, je serais pas super... Ouais, je suis pas une super interprète de danse parce que j'ai de la misère à comprendre les consignes dans mon corps, mettons. Fait que, tu sais, j'ai l'air de bien danser quand ça vient naturellement, puis que c'est de l'improvisation, mais quand c'est quelque chose de plus... tu sais, quand il y a vraiment des consignes claires, puis de tels mouvements, je pense que c'est difficile à dire, mais je sens mon corps quand c'est moi qui initie les mouvements, mais j'ai de la misère à sentir mon corps quand c'est une consigne donnée par quelqu'un d'autre. Chorégraphier un peu. Parce que dans le fond, c'est ça, la spontanéité est vraiment importante, dans le fond. Tu as ton canevas, puis j'ai l'impression, tu sais. Ouais, puis aussi en tant qu'ex-patineuse, c'était comme ça mon problème, c'est que j'avais de la difficulté à sentir mon corps quand je faisais les mouvements. Tu sais, tout le côté artistique puis grâce, ça, il n'y avait pas de problème. J'ai toujours été très gracieuse. Mais c'est plus le côté technique. Tu sais, je suis pas une athlète, quoique j'ai le corps pour être une athlète, mais j'ai décidé que c'était pas ça. Mais ouais, puis oreille interne déficiente, j'ai souvent des étourdissements. Non, je suis un peu lâche aussi. Non, c'est ça, la danse, c'est pas tant ma discipline. OK. Puis je te répondre à la question. Oui, il n'y a pas de problème. Sinon, je suis curieux de savoir, vu que toi, tu as vraiment un intérêt pour le public, est-ce qu'il y a des situations avec un public que tu vas préférer à d'autres situations? Tu vas plus t'adapter à tout ou tu as vraiment, je sais pas, est-ce qu'il y a une manière, je sais pas si tu comprends, un contexte avec un public que tu préfères ou pas? Tu sais, comme moi, par exemple, j'aime tout le temps ça, le public. Mais tu sais, je sais que c'est pas pareil là, de jouer, mettons, dans un petit bar ou de jouer vraiment dans une grande salle. Puis des fois, j'aime vraiment ça, jouer dans un petit bar, parce qu'on dirait que je peux me permettre d'être beaucoup plus décomplexé. Pas nécessairement, là, mais il y a quelque chose, je sais pas si toi, tu cherches des rapports en particulier avec ton public. Bien, c'est sûr que c'est plus le fun quand tu as un contact direct, là, justement, avec le public. Tu sais, mettons, jouer sur un gros stage avec full d'éclairage d'en face, que tu vois pas le public, c'est pas ça que je préfère. Là, comme les shows dans les petits espaces où il y a une proximité avec les gens, ça, c'est vraiment cool. Puis entre, mettons, tes interactions entre les chansons
Et le déambulatoire, le one-on-one, tout ça, ce type d'interaction-là, est-ce qu'il y en a une que tu as plus de préférence ou une plus grande aisance, mettons? Ben, ça dépend parce que c'est pas j'utilise pas la même démarche dans mes disciplines, là. Fait que c'est sûr qu'au niveau de plus du théâtre ou de mon animation en personnage ou du clown, ça, c'est vraiment direct avec le monde puis ce qu'ils vont proposer. Puis on se relance, puis ça, j'aime ça aussi. C'est un peu ça aussi quand je fais de l'animation d'événements sur scène, là, dans le sens j'ai une grande place à l'improvisation puis à la réaction du public. Sinon, je sais même plus c'est quoi la question. J'entends les cloches de midi qui sonnent, là, puis là, je suis comme « Ah, ils vont-tu l'entendre? » Puis là, j'ai un grand déficit de l'attention. Ouais, parce que notre podcast, dans le fond, il ne faut vraiment pas qu'on entende de cloches dedans. C'était vraiment une des règles qu'on t'avait envoyées. Là. Là, il faut tout recommencer. J'ai essayé d'isoler mon local le plus possible. J'ai fermé les fenêtres. Mais les cloches de l'église Notre-Dame-des-Neiges résonnent, peu importe. On les entend. Peu importe où on est, leur son. Mais je t'avais dit n'importe quoi sauf ça. Ouais, je sais. Je suis désolée d'avoir une acoustique d'église aussi impressionnant. Qui accueille si bien les sons d'église. Oui, c'est ça. Elle est fermée, mais elle résonne en taboire. Ben écoute, je pense que c'est pas mal ça, là, qui fait pas mal le tour du podcast. Moi, c'était vraiment le fun de te recevoir, en fait. Ben, c'était le fun d'être reçu aussi. Ouais. Ben, tant mieux. L'inverse me ferait de la peine. Je veux plus jamais que ça arrive, cette expérience-là, Thomas, mais content que tu sois content. Non, c'est cool, c'était vraiment le fun de t'avoir, parce que c'est super intéressant de parler à quelqu'un comme ça qui a un parcours vaste comme ça. Est-ce que tu as des choses à vouloir plugger pour nos auditeurs? Ben, vous pouvez aller voir les capsules de Marly Test des affaires si ça vous tente. Vous pouvez aller voir les choses que, si vous cherchez aussi Marie-Lie Bilodeau dans le YouTube, vous allez trouver des archives, des fois quelque peu malaisantes, mais allez-y. Ah ouais? Mais aussi, c'est ça. Des petits bijoux. Des petits bijoux de malaise. Parce que t'aimes ça, les malaises, j'ai l'impression, sur scène. Ben, j'aime quand même ça. C'était une question que je voulais te poser. C'est quoi? Je m'excuse de couper. Ben non, c'est correct. C'est parce que moi, c'était des choses qui m'avaient marqué parce que je t'avais vu animer. Je t'avais vu animer à Rimouski, puis j'étais comme, cette personne-là aime donc bien les malaises. Moi, j'aime ça aussi. Mais t'aimes ça, les malaises, hein? Ouais, j'aime quand même ça. Mais on dirait que mais j'aime ça, mais après ça, je me remets tellement en question. Je suis comme, oh fuck, là, j'ai-tu blessé des gens, j'ai-tu ci, j'ai-tu ça. Mais tu sais, sur le moment, mon personnage qui anime, là, raffole des malaises, là. Mais c'est aussi. C'est aussi comme avec mon frère, c'est comme notre passion là, de créer des malaises quand on sort ou tu sais, de rendre les gens confus. C'est vraiment une passion familiale. Ouais. Créer des petits malaises. Mais jamais méchamment, tu sais, mais d'être toujours sur la mince ligne. Fait que, mettons que quelqu'un, ça vient sur le sujet où ce que quelqu'un parle de son père, ben là, Charlie et moi, on se tombe dans les bras en pleurant. Puis là, tu sais, lui aussi, c'est quand même un bon comédien. Fait que là, on pleure. Mais tu sais, pas trop pour que ce soit crédible. Là. Fait que là, les gens sont super mal à l'aise, puis après, on éclate de rire. On est sûrement des mauvaises personnes. Parce qu'on se dit sûrement que notre père ferait pareil. C'est comme notre côté plaisantin, humour, ça vient de lui, là. Ouais. C'est les réactions des gens que t'aimes dans les malaises ou y a-tu c'est où tu prends ton plaisir du ben, c'est peut-être parce que c'est une valeur sûre. Ouais. Ben, ça dépend des gens, mais oui, en général, je pense que c'est comme si je fais quelque chose et que ça fonctionne pas, je vais juste assumer le malaise, là, t'sais. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas animé une soirée comme ça. Fait que peut-être que je serais genre rendue ailleurs, là, mais non, mais c'est quand même plaisant, des malaises. Puis les assumer ou les empirer, tu sais.
Parce que, je veux dire, c'est un autre élément stylistique d'humour aussi, là, tu sais, c'est stand-up. Attention, Marc-Antoine Lévesque, j'arrive. Mais Excuse d'avoir coupé. Ouais, c'est ça m'a rappelé les malaises. J'étais comme, faut que je lui pose la question. Je peux pas laisser partir du podcast sans lui avoir demandé sur les malaises parce que moi j'adore les malaises. Là, fait que, j'adore ça, pas nécessairement. J'en fais pas tant dans ce que je fais, mais comme j'aime vraiment ce type. J'aime ça, les gens qui font des malaises. Ah ben merci. Ça me donne le goût d'en faire plus, de continuer dans le marque. Merci, c'est bon. Fais-nous sentir mal. Continue ta job. Okay. Ben, en tout cas, c'est cool que ce soit terminé, ce podcast. Oh, Chris, c'est ton... Non. Oh! Non, c'est un malade. Non, c'est correct, c'est ce que je pense. J'aurais peut-être pas dit. Non, mais j'aime les frettes, mais là, c'était pas mon meilleur. C'était pas mon meilleur fret. Parce que ça ressemblait au cul final. Fait que j'étais comme, hey, je suis build-up sur ça. Non, c'est... Mettez-le pas. Ou peut-être. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Mais non, mais une autre affaire à plugger que j'ai. Hein? Oui. Ça spin dans ma tête. Si jamais vous venez sur le territoire des Trois-Pistoles, dans le temps de Trois-Pistoles, près de l'église que vous avez entendu sonner, à côté de l'ancienne banque, tout près du Café Grain de Folie, il va y avoir l'atelier Marilien qui va être ouvert bientôt au public. Fait que ça, c'est mon espace atelier, galerie boutique, C'est ce qu'on voit derrière. C'est ça. Fait que là, je suis comme en production parce que 3 mois, pas de garderie, ça a été difficile au niveau de la production artistique, on s'entend. Fait que je suis en production intensive depuis le 22 juin, c'est-à-dire la date de reprise de garderie. Et fait que dans le fond, j'ai différents trucs. J'explore beaucoup la gravure. Fait que je fais de la linogravure. Puis je vais faire aussi de la sérigraphie, des chandails sérigraphiés de 3 pistoles. Avec un peu de peinture aussi, des bijoux, des cartes, différentes choses que je crée avec mes billes aux mains. Super. Cool. Fait que je devrais ouvrir bientôt. Là. Plus ça va, plus je crée du stock. Puis courant de la semaine prochaine, je pense. Cool. Bonne chance pour cette ouverture-là. Ben, merci. Ça va être ma façon d'être plus chez nous, puis de créer, puis de faire de la musique aussi en même temps. Ouais. C'est all right. OK. C'est bon. Fait que là, c'est-tu la fin? C'est-tu la fin de Langue à Langue le podcast? C'est malaisant, là. Je suis plus capable. C'est-tu là? OK, c'est bon. OK. C'est bon. Faut-tu que je le dise tout seul puis que vous ne parliez pas dessus? Faut-tu que ça arrive? Chop, chop, chop. C'est fini. C'est la fin. Ben, c'est comme tu le sens. Si tu veux garder un petit silence je le sens. Mais non, mais je le sens à bonne franquette. Hein? Okay. Avec vous. Tu vois, il est bien amené, le malaise là, on l'amène bien. Là, ouais. Je commence à le ressentir, là, l'espèce de longueur, là. Ouais, c'est parfait. Ouais. OK. Officiellement. Moi, ça me stresse parce que j'ai le doigt sur le bouton, puis je suis juste comme, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce? Je suis pas bien, là. Là, c'est la fin de Langue à Langue, le podcast.